בפרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחן בחוכמה רבנו רבי נחמן בן פייגה ושמחה ננה נחמן מובן זכר אותו יגן עלינו וזכר אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, des Siata Dishmaya, notre cours du dimanche soir habituel. Bezrat Hashem, on va essayer ce soir de pallier à l'hiver qui arrive. On approche de l'hiver, il commence à faire dans certains pays du monde, peut-être pas en Israël, mais dans certains pays du monde un petit peu froid. Les soirées commencent à devenir de plus en plus longues et il y a un travail à faire. On est entré dans Cheshvan, on a passé le mois de Tishrei, qui est évidemment le mois de toutes les fêtes. On a passé Kippour, Rosh Hashanah évidemment, Kippour, Sukkot, toutes les fêtes Baruch Hashem. Et on arrive dans Cheshvan, on est dans Cheshvan maintenant. Et vous savez que Cheshvan c'est un mois très particulier parce que c'est un mois où il n'y a pas de fête, même si d'après le Zohar c'est un mois qui est très 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 élevé parce que c'est le mois où normalement il y aura la fête du Mashiach, c'est-à-dire la fête du dévoilement du Mashiach, un mois très 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 spécial, plein de spiritualité. Mais c'est un mois où effectivement, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la venue du Mashiach, il n'y a pas de Chagim, il n'y a pas de fête particulière. C'est un mois qui annonce l'arrivée de l'hiver. C'est un mois où, comme je vous ai dit, les nuits deviennent plus longues, donc où on a une situation un peu latente comme ça. Et c'est le mois évidemment de toute la Parashat Bereshit, Noach, c'est le mois du début de Parashat Bereshit, Sefer Yesharim, qu'on appelle Sefer Yesharim. Donc ça fait plusieurs éléments qui se mettent ensemble. Et Béhémet, on veut trouver dans ces éléments-là des éléments pour continuer notre avodat Hashem, notre accumulation de force qu'on a reçue pendant les fêtes, pendant Rosh Hashanah, jusqu'à Simchat Torah, même toutes les fêtes, tout ce qu'on a reçu, toute la Simcha, toute la Hitlahavut, tout ce qu'on a reçu comme force pour les avoir. On ne veut pas les perdre pendant ces mois où on commence finalement à redescendre la pression, à redescendre les obligations religieuses, etc., etc. Et Chazal, ils ont un conseil évidemment par rapport à ça. Et le conseil est le suivant. Vous savez que Parashat Noach, c'est la Parashat du Maboul. Et que le Maboul, c'est pas seulement... C'est vrai que Hachem il a dit, je n'enverrai pas de Maboul collectif, il n'y aura plus de pluie intense qui va détruire le monde. Mais en vérité, chaque individu dans sa vie quotidienne, lorsqu'il est bilboulé, ça veut dire lorsqu'il y a des événements dans sa vie qui lui enlèvent du da'at, qui lui enlèvent de la conscience, de la compréhension, où il sait aller à droite ou aller à gauche, où il est pris dans une sorte de torrent de situations, que ce soit quotidiennement, soit avec les enfants, soit avec la femme ou le mari, soit avec la famille, soit avec le travail. On a toujours des situations où on reçoit un maboul, on reçoit une sorte de changement très rapide, très inattendu, on ne sait plus comment réagir, on est un peu déstabilisé. Ça s'appelle aussi un maboul, mais c'est un maboul qui est personnel. C'est un maboul qui est personnel. Et le secret, comme pour le maboul de Noach, c'est de se construire une arche. Et que cette arche-là, elle soit finalement notre protection dans les moments difficiles. Alors, si je parle à une femme, l'arche, ça va être sa maison. Si je parle à un homme, l'arche, ça va être sa maison et le Beth Hamidrash. Comme le dit la Gemara, que quand on est attaqué par le Yetzer Hara, il faut le prendre avec nous. C'est pas le laisser dehors au bord du Beth Hamidrash. Si vous remarquez pas la Gemara, elle dit il faut prendre le Yetzer Hara avec nous et le rentrer au Beth Hamidrash avec nous. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara en vérité c'est une force qu'il faut être capable de gérer, de contrôler et qu'elle soit notre serviteur. Comme c'est rapporté dans le Sipurim Maasiot, le premier qu'on avait déjà discuté, celui de la princesse perdue. Donc le principe il est comme ça. Le principe il est, pour que vous compreniez un peu la situation dans laquelle on va rentrer pour prendre les armes, si on est à l'Osrout ce soir, de prendre les armes ensemble qui vont nous permettre de tenir bon pendant la période qui va nous séparer de maintenant jusqu'à Hanouka. Parce qu'en vérité Hanouka c'est la prochaine fête. Donc il y a une sorte de latence comme ça où on laisse un peu l'individu faire ce qu'il a envie. C'est-à-dire dans le sens faire ce qu'il a envie, dans le sens c'est maintenant c'est entre tes mains. Pendant toutes les périodes de Chagim, on te dit vas-y fais ça, achète le etrog, achète ça, fais construire la souka, fais ça, fais Kippour, il y a plein de halachot très 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 précis sur tout quoi faire. Et là on repasse dans 3 fois par jour, tu fais la prière, les halachot normales, et puis maintenant c'est à ta vie, tu recommences ton travail, si tu recommences ta routine. Et dans ta routine, il faut installer des sortes de sonnettes d'alarme pour maintenir le niveau. Et donc premièrement, on voit que dans les parachiotes, on a beaucoup d'enseignements. C'est des enseignements de Moussar qu'on voit dans les parachiotes qui vont nous séparer de maintenant jusqu'à Hanouka, qui sont toutes les parachiotes finalement qui vont
qui vont parler d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, des 12 Shvatim, de comment des comportements à adopter, parce que c'est une période très très propice pour apprendre et se construire dans le comportement. Simplement parce que Trazan nous apprennent que, d'ailleurs c'est rapporté dans la Gemara, que quand les nuits s'allongent, c'est une occasion pour nous d'étudier plus. Pourquoi? Parce que les enfants normalement vont plutôt dormir, le soleil se couche plus tôt, ils vont plutôt dormir, et on est capable normalement d'étudier plus de Torah. Et pour les femmes, d'être capable de plus se concentrer sur une élévation comportementale et spirituelle. Comment ça? Tout le principe, il passe, je vous l'ai dit souvent, par la Hitbonenut. La Hitbonenut, c'est le principe qu'on pourrait appeler de concentration, de prendre du temps, de recul. Ça s'appelle la Hitbonenut. Et on va voir comment il est important et sur quoi il est important de travailler pendant ces mois-là, où finalement on a une concentration qui doit être accrue sur certains points de notre vie. C'est au contraire pas des moments où on nous donne l'occasion de nous relâcher, mais c'est au contraire des moments où on nous donne l'occasion de nous renforcer, mais d'une façon non contrôlée. Comment ça? Comme je vous ai dit, comme pendant les fêtes, on a un contrôle de tout ce qu'il y a à faire. On est pris par les événements. Là, on n'est pas pris par les événements, mais justement, c'est une occasion pour nous de rediriger là où on a besoin d'être redirigé, en fonction chacun personnellement de notre situation personnelle. Donc la Torah que je voulais Bezrat Hashem, que je voulais étudier avec vous aujourd'hui, c'est une Torah que j'ai faite ce matin, Min HaShamayim, avec le Rav Kramer, qui est un Breslev depuis plus de 60 ans. C'est l'un des pionniers de notre génération à nous. Dans le sens, c'est l'un des plus vieux Breslevers qu'on connaît aujourd'hui. C'est lui qui a créé le Breslev Institute, qui a traduit en anglais presque tous les livres de Rabbeinu, avec des commentaires extraordinaires. Et j'ai étudié avec lui ce matin, avec quelques Chaverim, la Torah Bet Tinyana, qui est une Torah sur Hanouka Davka. Et qui est une Torah sur Hanouka, et vous allez voir comment elle est très très appliquée au travail qu'on a à faire présentement, le travail du juif pendant cette période-là de Cheshvan, et même jusqu'à Hanouka, qui va être cette année à peu près mi-décembre, Bezrat Hashem. Alors, voilà comme ça dit Rabbeinu. Il dit Yemei Hanouka, les jours de Hanouka, Hem Yemei Haoda, c'est des jours de louange, de remerciement. C'est des jours où on fait le Hallel par exemple, pendant les 8 jours. C'est des jours qu'on connaît, qu'on remercie. Les Chazal nous ont instauré ça pour remercier Hachem pour les miracles qu'il a fait pour nous. Le miracle de quoi? Et le miracle de la fiole d'huile évidemment, et bon on en parlera d'ici Hanouka, mais il y a le miracle de la fiole d'huile, il y a le miracle de la guerre qu'on a gagné, il y a tous les miracles qui se sont passés pendant la période de Hanouka pour nous faire finalement, pour que Hachem puisse nous sauver des mains des goïms. Vous savez, surtout pour ceux qui vivent en Khutz Laaretz et qui sont encore dans les mains des goïms, dans le sens qu'ils vivent avec des goïms quotidiennement, et même si physiquement c'est pas une attaque physique, mais c'est comme les Grecs, un peu une attaque spirituelle, on réalise que Béhémet, chaque jour c'est un sauvetage. Je parlais avec quelqu'un qui a fait il y a pas longtemps, je pense ce mot de Shabbat, pas celui-là, celui d'avant, et il me disait j'ai fait la Aliyah. Je lui dis pourquoi tu as fait la Aliyah? Il m'a dit parce que je voyais que c'était qu'une question de temps avant que je sorte avec une Goya, avant que je finisse avec une Goya. C'était que je le voyais, je voyais le potentiel à l'université, etc. Je voyais que ça allait finir comme ça. Et donc j'ai dit, tu sais quoi, je peux pas, en plus c'est un Cohen. Alors il m'a dit, moi je peux pas faire ça. Et j'ai presque fui. Et je suis venu en Eretz Israël. Ça veut pas dire qu'en Eretz Israël il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'on est beaucoup plus protégé à ce niveau-là. Et bon, Hachem il se construit en Torah. Et c'est sûr que c'est un bon choix. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on dit que les nuits sont plus longues, vous savez que je vous l'ai dit souvent que Chazal, c'est expliqué dans le premier Mishnah de Maseret Sachim, que là-bas, Chazal, ils expliquent que la nuit, c'est évidemment la nuit comme on la connaît, mais c'est surtout une nuit spirituelle. C'est-à-dire que c'est l'obscurité spirituelle, cette déconnexion qui peut arriver avec le temps, avec la routine, entre nous et Hachem. Et cette nuit-là, en vérité, Cheshvan et le mois d'hiver, c'est des moments très propices de déconnexion. Parce qu'on est dans une sorte de dépression, on a moins de lumière, on a moins d'entrain, et puis on trouve dans une sorte de routine. Et celui qui n'a pas mis les balises normes quotidiennes suffisantes, il se déconnecte petit à petit, il ne se rend pas compte qu'après il arrive en mai, et l'hiver est passé, et il est beaucoup moins connecté qu'il était en Rosh Hashanah ou en Tishrei ou pendant l'année dernière. Parce qu'il n'a pas mis les balises suffisantes. Alors c'est quoi les balises? Alors on va le voir, qu'est-ce que dit Rabbeinu, c'est quoi les balises qu'il faut instaurer pendant ces mois-là? Il dit, évidemment, Rabbeinu, c'est ça sa beauté, c'est qu'il donne des conseils pratiques. C'est pour nous, quotidiennement, à chaque jour, comment on peut faire pour avancer. Alors, dit Rabbeinu Akadosh,
Comme c'est écrit, qu'ils ont instauré, donc les sages ont instauré, puisque c'est une fête rabbinique Hanouka, Yemé Hanouka, les jours de Hanouka, Elou les Hodot ou l'Alel, c'est pour remercier et pour louanger. Et Yemé Hoda'a, et ces jours de remerciement, de louange, Zebechinat Sha'ashua Olamaba, c'est un aspect du délice du monde futur. Ça veut dire que dans le monde futur, comme le rappelait Rav Kramer ce matin, dans le monde futur, le plaisir de l'homme, c'est la contemplation de Dieu et le fait de le louanger et de le remercier. C'est ça le plaisir de l'homme dans le monde futur. C'est la contemplation et le remerciement et la louange que peut faire une âme à son Créateur. Et donc si déjà dans ce monde-ci, tu arrives à louanger et tu arrives à Idbonen, et tu arrives à remercier, et tu arrives à te concentrer et à réaliser combien tu as de bien dans ta vie, combien Hachem il t'aime et combien Hachem il te fait de bien, alors tu es déjà dans un aspect du Olam Haba, du monde futur. Kizer Ikar Sha'ashua Olam Haba, parce que c'est ça l'essentiel du Olam Haba, du monde à venir. Les Hodot Ul Halel Lishmoa Gadol, de le remercier et de le louanger, son nom, son grand nom, Yidbarach. Ou le hakir auto idbar, et de le connaître. De connaître qui? Hachem idbar. Donc la beauté et le ta'anoug et le kiff du Olam Haba, c'est de connaître Hachem. Plus un homme il connaîtra Hachem, plus il aura travaillé pour connaître Hachem dans ce monde, plus il aura des clés pour le connaître dans le monde futur, et plus il aura du kiff dans le monde futur. Plus il aura du ta'anoug, du plaisir dans le monde futur, de cette connaissance-là qu'il aura acquise dans ce monde-ci. Et dire Rabbeinu Akadosh, quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Les Hodot ou l'Adel Ishma Gadol Yidbarach ou la Kiroto, tout ça, le fait de dire merci à Hachem, le fait de reconnaître tout ce qu'il fait de bien pour toi, le fait de le dire avec des mots et de dire merci à Hachem, tu m'as fait ça, ça fait, je sais pas, 30, 40, 50 ans que je suis avec toi, tu m'as toujours donné à manger, tu m'as toujours aidé, tu m'as toujours sorti des mauvais impasses, tu m'as toujours aidé à payer le loyer, ça fait 15 ans que je dis, j'arrive pas, comment je vais faire pour payer ce mois-ci, et je paye, il y a quelqu'un qui paye pour moi, et ça arrive à la fin que ça marche, j'ai des enfants en santé, et j'ai ça, et dire merci surtout. Cette capacité-là de reconnaître le bien que fait Hachem, de le louer pour ça, et de le remercier pour ça, sache que ça, en soi, c'est une façon de le connaître mieux. C'est-à-dire que le travail que l'homme y fait sur lui de se concentrer et de sortir de sa vie quotidienne les éléments qu'il identifie comme étant des cadeaux d'Hachem, c'est une façon qu'il a de se connecter et de connaître mieux Hachem. C'est-à-dire qu'un homme, plus il fait ça, même pour des choses simples, il s'est réveillé le matin, il s'est levé, qui a eu des problèmes de dos, qui a eu des problèmes de jambes, qui sait que c'est pas si facile de ça que se lever le matin, que quand il y a un problème de dents, tu as envie de tirer une balle et de rester au lit, ou quand tu es enrhumé, ou quand tu es fatigué, que ce matin, non, ça t'est pas arrivé, que ce matin tu t'es levé, que ce matin tu es descendu l'escalier sans problème, que ce matin tu as pris ta voiture, qu'elle a démarré, que ce matin, n'importe quoi, plus tu fais ça, plus tu as de conscience d'Hachem, donc plus en vérité, c'est ça le secret, plus tu as cette conscience-là, plus tu l'es au dot, plus, c'est pas ce qu'il dit ici, mais il va le dire plus loin, plus tu construis ta émouna, et plus tu construis ta émouna, ta foi en Dieu, plus tu le connais. Donc plus tu parles de Dieu, et plus tu le vois, et plus tu le remercies, et plus tu identifies Dieu dans ta vie, plus tu le connais, plus tu grandis ta émouna, plus tu te construis, plus tu te rapproches de lui. Et ces événements, pourquoi je vous parle particulièrement aujourd'hui, alors qu'on est quand même assez loin de Hanouka, de ça, c'est parce que Rabbeinu, il dit quelque chose d'extraordinaire, et le Rav Kramer, il a rapporté ce matin, j'ai trouvé ça une phrase très très belle. C'est que puisque Hanouka, l'essentiel de Hanouka, c'est la Hoda'a, c'est le remerciement et la louange, alors en vérité, tout celui qui louange et qui remercie Hachem, même quand c'est pas Hanouka, il fait de cette journée-là ou de ce moment-là une partie de Hanouka. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'attendre Hanouka pour louanger Hachem et pour lui dire merci. Ça, c'est été instauré par Chachamim, que Hanouka, c'est parce qu'il y a eu ce sauvetage extraordinaire. Mais ta vie entière, c'est un sauvetage. Ta vie entière, c'est un sauvetage quotidien de tous les événements de ta vie, de tous les maboules qui arrivent dans ta vie, de toutes les difficultés. Un jour, c'est la femme, un jour, c'est le travail, un jour, c'est les enfants, un jour, c'est la parnassa, un jour, c'est la santé. Il y a tout le temps des trucs. Tu es tout le temps, hein, tu as l'impression que tu es tout le temps en train de surfer sur la vague. Il faut toujours que tu t'assures que tu ne tombes pas, quoi. Tu es tout le temps sur le fil.
Tous, on est comme ça. On est tout le temps sur le fil à essayer de voir, d'essayer d'espérer de réaliser, de réagir correctement à la prochaine vague. Mais on ne sait jamais d'où elle vient. Et donc, dira Benoît Akkad, si tu t'habitues et tu as instauré dans ta routine quotidienne des moments, évidemment, d'Hitbo des doutes, mais même ceux qui parlent d'Hitbo des doutes, Rabbi Nathan, il dit dans l'écouter à la chôte, que si tu veux avoir une bonne Hitbo des doutes, c'est-à-dire si tu veux vraiment bien parler avec Hachem, il faut d'abord que tu commences à Hitbo des doutes par des remerciements. Pourquoi ? Parce que les remerciements, ils te forcent à te concentrer sur ce qu'il y a de bien dans ta vie, ce qui a fait Hachem de bien chez toi, depuis qu'il a fait dans le passé ou qu'il fait encore aujourd'hui. Et en faisant ça, ça ouvre le cœur. Parce que ça dit, waouh, Hachem il est proche de moi, Hachem il m'aide, Hachem il m'a fait. Et quand tu ouvres le cœur, à ce moment-là, tu as des doutes, ta discussion elle peut commencer. Donc tout dépend en vérité, toute ta proximité avec Hachem, surtout dans ces mois-là ou des mois qui sont plus compliqués, ou des mois où il n'y a pas tellement de rappels de fêtes, etc., qui vont te rappeler Hachem plus que ça. Même si Baruch Hachem, il y a beaucoup d'Iloulotes. Ça, c'est une chose qui est très belle dans ce mois-là. C'est qu'il y a beaucoup d'Iloulotes de Sadikim, il y a bientôt l'Iloula de Rachel Imenu. On vient d'avoir l'Iloula de Rabbi Davidou Moshe, Zeroto Yagen Alenu. Il y a beaucoup d'Iloulotes qui vont se passer dans ces périodes-là. Il y a l'Iloula de Rabbi Israël de Bodesser bientôt aussi, pendant la période entre finalement Sukkot et Hanouka. Malgré tout ça, on a tendance à rentrer dans une routine. Donc Rabbeinu te dit la première chose que tu dois mettre dans ta routine pour tenir bon, c'est des moments de Hoda'a, de Hitbonenut d'abord, ça veut dire de contemplation de ta vie et de Dieu, c'est-à-dire de Dieu dans ta vie. Et une fois que tu as ces moments de contemplation, il faut qu'ils soient associés de remerciements et de Hoda'a pour finalement instaurer la lumière de Hanouka à l'intérieur de tes jours Chol, qui n'ont rien à voir avec Hanouka. Puisque Hanouka, c'est des moments de Hoda'a, si tu fais de la Hoda'a dans ta vie, tu instaures Hanouka dans ta vie. Vous comprenez? Oui? Vous suivez? Très bien. C'est important parce que je ne sais pas comment ils comprennent en arrière de la caméra, mais vous, enfin en face de moi, je sais. Donc c'est déjà c'est un bon indicateur. On continue. Donc il dit Rabbeinu Akadosh, qui she'ar kol hadevarim itlablu la'atid lekulam, bifrinat kol hakorbanot betelim, chutz mikorban toda. Dans le monde futur, c'est-à-dire au moment du Mashiach, quand il y aura une révélation complète d'Akadosh Baruch Hu, vous savez sûrement que la Gemara, elle dit la chose suivante, qu'il n'y aura plus de korbanot. Il y aura un temple, mais il n'y aura plus de korbanot. Il n'y aura plus de korban khatat par exemple, parce qu'il n'y aura plus de faute. Donc on n'aura pas besoin d'amener un korban pour avoir fauté. On n'aura pas besoin, tous les corbanotes ils vont disparaître, mais il restera un korban. Un korban, je ne sais pas si ce sera en forme d'animal ou forme je ne sais pas comment ce sera, sous quelle forme ce sera, mais il y aura une offrande qu'on pourra faire à Hachem. La seule offrande qui restera au moment du Mashiach, c'est l'offrande de remerciement, l'offrande de Toda. Cette offrande-là, elle restera. Pourquoi? Parce que c'est le seul lien qui restera constructible et qu'on pourra donner à Hachem. Tout le reste, on ne faudra plus, parce qu'il n'y aura plus d'Yetzerara, donc il n'y aura plus de faute, il y aura un dévoilement complet d'Hachem, donc il n'y aura plus d'autres korban que ça. Mais Rabbeinu il rappelle que la Gemara elle dit que le seul korban qui restera au temps du Mashiach, c'est le korban Toda. Donc en vérité, celui qui déjà instaure un korban Toda, même s'il n'est pas obligé aujourd'hui, mais il le fait, il instaure un korban Toda tous les jours dans sa vie, c'est-à-dire qu'il prend du temps pour dire merci à Hachem. Donc en faisant ça, il est déjà dans son Olam Haba, il est déjà dans le monde du Mashiach. Puisque c'est la seule chose qui va rester. Et dire Rabbeinu shelo ishar le'atid rak bifrinat toda ve'oda, il y aura juste du remerciement dans le futur. Les hodot, le futur c'est évidemment après le Mashiach. Les hodot ul halel ve'ladarat oto yitbarach. Regarde comment il construit, regardez comment il construit. Les hodot, le remercier, ul halel, le louanger. Donc tu ne peux pas le louanger sans l'avoir remercié, c'est-à-dire tu ne peux pas commencer à dire comment il est extraordinaire si tu n'as pas d'abord réalisé à titre individuel combien il t'a fait du bien. Donc la première étape, c'est de réaliser combien il te fait du bien chaque jour et combien il t'a fait du bien dans ta vie. La deuxième étape que tu peux, grâce à la force, l'énergie que tu viens de prendre de ce remerciement-là, c'est d'aller chercher une louange, de dire maintenant Hachem, tu es extraordinaire, tu construis les mondes, tu donnes. Ça, c'est sincère. Celui qui louange sans remercier, il n'est pas sincère dans sa louange. C'est-à-dire il le fait, mais c'est extérieur à lui. C'est pas rentré à l'intérieur de lui. Pour que ça soit rentré, il doit se sentir concerné. Pour se sentir concerné, il doit trouver dans sa vie des éléments de dire merci. Il y en a plein, c'est juste qu'il faut être bonne correctement. Une fois qu'il a dit merci, il est capable de louanger. Et une fois qu'il est capable de louanger, à ce moment-là, il est capable de le connaître. Hachem, il lui donne de la connaissance de lui.
Et une fois qu'il connaît Hachem, comme c'est écrit dans Yesharia, qui m'a le'aretz da'at, le monde il va être rempli de da'at, de connaissances, et Hachem, de Dieu, ba'mayim layam, mechassim, sheze kol sha'ashorim olam que c'est ça le kiff, le plaisir, le ta'anoug, le plaisir du monde futur. Donc finalement, Rabbeinu il est en train de te dire un secret incroyable. Il te dit, si tu veux connaître le monde futur, ou le plaisir du monde futur, c'est dans le plaisir que tu vas avoir à remercier Hachem. Lorsque, comme dans chaque chose, on va vous dire ça, vous allez commencer à remercier Hachem, vous allez dire, mais je ne ressens pas de plaisir. Tout c'est comme ça. Quand je vous dis, commencez à faire Shabbat et que vous ne faites pas Shabbat, on vous dit, c'est incroyable, vous n'allez pas sentir de plaisir. Je vous dis, commencez à manger kasher, c'est incroyable, vous n'allez pas sentir de plaisir. Dans chaque chose, quand vous commencez, la trala, il dit Rabbi Nathan, écoutez à la fois, kol atralot kashot. Tous les débuts sont difficiles. Pourquoi? Parce que le corps et le Yetzerara et l'habitude que vous n'avez pas de faire ce travail-là, ou cette avoda-là, ce service divin-là, il fait en sorte que vous ne ressentez pas le plaisir. Au début, ne vous attendez pas à recevoir. Moi, ce que je vous donne, ce que Rabbi nous donne, c'est une fois que vous allez instaurer ça sérieusement dans votre vie, que ça va devenir une habitude chez vous, que ça va faire partie de votre routine, surtout dans ces périodes-là, au moment où ça va devenir une routine et où vous n'avez plus besoin de souffrir pour le faire, comme pour Shabbat, comme pour le kasher, comme pour n'importe quoi que vous prenez de nouveau chez vous dans la Vodat Hashem, une fois que ça va plus devenir une souffrance de le faire, vous allez plus être ça va plus devenir inconfortable pour tout. Parce que d'abord, ça commence par la souffrance, parce que vous êtes en train de vous battre contre votre nature, votre teva. D'ailleurs, c'est un des commentaires que j'ai étudié ce Shabbat, qui dit qu'on parle de la parashat Noach, que Noach, c'était Ish Tzadik Bedorotav, c'était un homme tzadik dans sa génération. Alors la Barashi dit, tu peux dire c'est une bonne chose, c'est un Ish Tzadik. Rarement on a vu ça dans la Torah que c'est écrit Ish Tzadik. Et d'un autre côté, c'est dans sa génération, parce que s'il était dans une autre génération, alors il ne serait pas aussi bon. Ouais. Et le Rabbi Lubavitch, il a un très beau pérouge sur ça. Il dit que comment c'est possible que Rashi, il veuille critiquer, finalement dans son commentaire, il critique Noach, alors que la Torah ne l'a pas critiqué. Elle a juste Ish Tzadik Bedorotav. Et c'est rare, même la Torah, lorsqu'elle parle par exemple des animaux qui sont tamés, qui sont impurs, elle ne dit pas tamés, elle dit lotéora, pour ne pas les critiquer. Elle dit ils ne sont pas purs. C'est pas ils sont impurs. Donc très rarement la Torah elle va pointer. Alors maintenant déjà elle a donné quelque chose de bien. Elle a dit c'est un ish tzadik. Pourquoi toi tu viens tu dis ah tu sais quoi peut-être c'est pas vraiment tzadik. Ça fait pas de sens. Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'il dit là-bas. Et il dit qu'en vérité même ce que dit Rashi que même si c'est dans une autre génération il n'aurait pas été tzadik. Même ça c'est une louange pour Noach. Pourquoi? Parce qu'en vérité ça prouve combien Noach il s'est battu pour être à un niveau élevé dans sa génération. C'est-à-dire que la teva de sa génération, la nature de la génération, c'était d'être une catastrophe monumentale. C'était d'être vraiment quelqu'un de pas bien. Et lui, il s'est battu contre lui-même. Il s'est détruit la nature qu'il aurait pu avoir pour devenir quelqu'un de tzaddik dans cette génération. Et Dafka, dans une autre génération, peut-être ça n'aurait pas été quelqu'un de tellement tzaddik par ses marasim, parce que tout le monde faisait la même chose. C'est comme si quelqu'un finit le chasse, mais aujourd'hui c'est extraordinaire. Mais au temps de Rabbi Shimon, tout le monde finissait le chasse, c'est rien de difficile. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui finit le chasse, il a dû se travailler pour éviter de regarder la télé, pour éviter de regarder l'internet, pour éviter de sortir, pour éviter tout ce qu'il peut avoir. Aujourd'hui, tu peux tout faire à part étudier le chasse. Mais quelqu'un qui finit le chasse dans une génération, c'est vrai que peut-être à l'époque de Rabbi Shimon, il n'aurait pas été un grand sadique. Mais aujourd'hui, quel grand sadique! Parce que combien il a dû se battre contre la nature même de l'homme dans cette génération. Donc c'est la même chose pour Noach, c'est la même chose pour nous dans la génération de façon générale. C'est que Béhémet, on ne peut pas comparer les générations. Une génération, elle est incomparable avec l'autre. Et ce qui est mesuré par Hachem, c'est l'effort que l'homme y fait. Comme dit la Mishnah, la plus courte Mishnah, les Fum Tsara Agra. C'est la plus courte Mishnah qui existe dans toutes les Mishnayot qui existent. Une phrase, les Fum Tsara Agra. En fonction de l'effort, la récompense. Ça veut dire que Hachem, ce qu'il veut, c'est l'effort, c'est le cœur de l'homme. Il veut savoir combien tu vas faire d'efforts. Donc quand tu vas maintenant commencer à faire Shabbat, quand tu vas commencer à te couvrir la tête si tu es une femme, quand tu vas commencer à, je sais pas moi, manger kasher si tu ne manges pas kasher, au début, ne croyez pas que ça va être facile, ne croyez pas que ça va être le Olam Haba, ça va pas être le Olam Haba. Ça va pas être le Olam Haba, c'est comme un régime. Au début tu commences, c'est une catastrophe, mais plus tu avances et plus tu te sens bien, moins tu as besoin de manger, plus ton estomac il se rétrécit, et plus c'est un kiff. Parce que maintenant tu profites des fruits de ton régime. Mais au début, tu as envie de te tuer. Tu as faim, tu as toujours faim, tu penses tout le temps à la bouffe, c'est difficile. Mais quelqu'un qui, béhémet, il passe cette étape-là par Emouna, parce que c'est la seule façon de la passer, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de meilleur après. Parce que sinon tu tombes, tu dis attends, je souffre maintenant.
Si je souffre maintenant, je ne tiens pas, c'est impossible. Mais si j'ai de la émouna, que je souffre pour une bonne raison, que je souffre, mais que cette souffrance, elle va m'amener à du plaisir, que cette souffrance, elle va m'amener à un plaisir éternel, qui va être beaucoup plus grand que la perte que je suis en train d'avoir maintenant de la souffrance que je suis en train de subir. Donc si quelqu'un, il fait ça, et il a cette émouna-là, il a construit cette émouna-là, on va voir comment il construit, parce que Rabbeinu, il ne te laisse pas dans les choux, il veut te dire comment faire. Comment tu construis cette émouna. Alors quand tu construis cette émouna-là, à ce moment-là, cette émouna, elle te fait passer les épreuves difficiles, les temps difficiles, elle te fait arriver au vrai Olam Haba, où tu vas vraiment avoir le fruit de ton travail. Ok? Donc quand quelqu'un il va commencer à faire ce que je vous dis maintenant, c'est-à-dire commencer à prendre du temps pour louanger Hachem, ça ne va pas être tout de suite un plaisir incroyable, même s'il va se ressortir une énergie spirituelle qui est quand même assez forte, du fait qu'il se connecte à la Kodesh Baruch Hu, qui contemple les bonnes choses qu'il y a dans sa vie. Mais ça va être difficile. Et une fois que ce sera Béhémet, un travail qui va être, j'ai envie de dire, qui va être routinier chez lui, où ça va devenir une partie de lui-même, à ce moment-là, il va commencer à recevoir les fruits. Maintenant, je vais aller dans une autre Torah. On va revenir dans la Torah de Beth de Tignana, mais on va aller dans la Torah même d'Alet de Tignana pour vous dire comment on fait pour gagner cette émouna-là dont je vous ai parlé. Construire la émouna, exactement. Comment on fait pour construire la émouna qui va te faire tenir dans les moments difficiles? Alors écoutez bien, ça a l'air tout simple. Mais Rabbeinu, il a des bombes atomiques, en vérité, c'est des secrets énormes, même si ça a l'air très simple. Il dit Haemuna, Tola, elle dépend, qui est fait chez l'Adam, de la bouche de l'homme. La Emuna, écoutez bien, et ça, vous avez l'impression que c'est rien, mais c'est une bombe qui vient de lancer. La Emuna, elle dépend de la bouche de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Bechinat odia emunatecha kefi. Fais connaître ta Emuna par ta bouche, comme ta bouche. Hainu alede shemedaberim ha Emuna bepe. Par le fait qu'on parle de la Emuna. Tu dis juste, j'ai foi en Hachem, je sais qu'Hachem va me sortir de là, je sais que Hachem il m'aime, je sais que Hachem il est présent, je sais, et tu le dis fort, c'est-à-dire que tu t'entends le dire. Zéo be'atzmo Emuna. C'est ça la Emuna. Tu sais comment tu veux te grandir en Emuna? Tu parles de Emuna, tu parles de foi. J'ai foi en Hachem, je sais qu'il va m'en sortir. Dès que tu as l'occasion, quelqu'un te dit comment ça va, Baruch Hachem, Hachem est toujours avec moi, Hachem il est là. Hachem c'est dur de faire ça. Hein? On est habitué au négatif. Très bien. Alors Rabbi Ezra il dit, on est habitué de faire négatif. Alors le principe il est quoi? Non, c'est pas vrai. C'est vrai qu'on est habitué de faire négatif. C'est un travail, tout un travail. Si c'est pas un travail, c'est pas une mitzvah. Je l'ai dit déjà souvent. Une mitzvah, c'est une obligation. Dès qu'il y a une obligation, il y a un yetzara qui vient avec. S'il y a un yetzara, c'est qu'il y a un travail. Donc il y a un travail. Mais le travail, Rabbeinu, il va te le chercher vraiment au truc le plus simple. Il te dit, tu sais quoi, le travail le plus simple que tu as à faire pour gagner en Emouna, et cette Emouna-là, après ça, elle va te permettre d'instaurer des nouveaux comportements dans ta vie qui te rapprochent d'Hachem. Et surtout, cette Emouna va te faire tenir dans les moments difficiles, quand tu vas commencer à choisir de changer. Ok? Parce qu'au début, quand tu commences à changer, ça fait mal. Tu sais comment tu tiens grâce à la Emouna. Comment tu obtiens la Emouna? Tu parles de Emouna. Tu dis à voix haute, Hachem il est avec moi, Hachem il est là, Hachem il est avec moi, Hachem il m'aime, Hachem il m'a toujours sorti de tout, et Hachem il est encore, et tu grandis. Et c'est pour ça aussi que ces périodes-là, comme je vous ai dit, de Cheshvan, c'est des moments où on va parler de qui? On va parler des comportements d'Abraham, qui a fait quoi? 10 épreuves de Emouna. On va parler des comportements de Yitzhak, qui s'est sacrifié. On va parler de Yaakov, avec toutes ses épreuves à lui. Aussi avec Lavan, et avec les deux femmes que Rachel et Léa, et avec les enfants, et tout ce qui était stérile. Pourquoi? Pour instaurer en l'individu des comportements de Emouna. Pour voir, tu sais, regarde, lui, regarde tout ce qu'il a comme difficulté, et quand même il s'en est sorti. Alors moi aussi je peux y arriver. Et donc quoi, Rabbeinu il dit le secret, et on va revenir maintenant dans la Torah qu'on est en train d'étudier maintenant, qui est la bête, dans Tignana, mais dans la 44, vous irez voir un peu la suite, c'est une Torah qui est assez courte, mais là-bas, très simplement, il te dit, tu veux acquérir de la Emouna, il faut que tu parles de la Emouna. Il faut que tu parles de la foi. Il faut que tu dis, j'ai foi en Hachem, Hachem il est là, Hachem il est présent avec moi. Est-ce qu'il y a une question? Ok, bon, Hachem. Et donc, on va continuer sur cet enseignement-là. Donc, on a dit que Rabbeinu, il dit que le fait d'instaurer dans sa vie quotidienne des moments de Hoda, de remerciement et des moments de contemplation d'Hachem, ça permet, Baruch Hachem,
de connaître mieux Hachem. Très bien, jusque-là vous avez compris. Maintenant, il va donner une autre source pour connaître mieux Hachem, qui va être dans le même niveau, qu'il va falloir aussi instaurer, en tout cas pour les hommes, de très très important. Je pense que Rabbeinu, vous savez que Rabbeinu, il a instauré un seder pour ses élèves. Il leur a dit quoi étudier. Et une chose qu'il a été très 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 makpid, c'est sur les halachot. Il a toujours dit qu'un homme, il est obligé, d'étudier tous les jours des halachot, des poskim, soit le Shulchan Aruch directement, soit des poskim s'il n'est pas au niveau du Shulchan Aruch, qu'il étudiera Rabbi Yosef, c'était là il y a vendredi c'était les Saïloula, c'est pour Yagan Alenu, ou d'autres poskim, ou le Ben Ishraï, ou d'autres, chacun en fonction de son niveau, mais il doit avoir un seder de halacha dans sa journée. Et il va maintenant expliquer pourquoi. Au Frinat Toda, et l'aspect du remerciement, chez Sha'ashua Olam Haba, qui est donc ce plaisir du Olam Haba, du monde futur, Zebechinat Halachot, c'est aussi l'aspect des halachot. Pourquoi? Parce que halachot, dit Rabbi Nathan dans l'écoute halachot, halachot c'est halicha. Les halachot, les lois, c'est le même lachon que halicha qui est le chemin. Le but des lois, c'est de te tracer un chemin dans la vie. Le but des lois, c'est de savoir qu'est-ce que je fais le matin, qu'est-ce que je fais l'après-midi, qu'est-ce que je fais le soir, comment je fais, comment je me comporte. Alors, c'est sûr que les halachot stricts, c'est-à-dire tout ce qui a été les poskim, acharonim ou rishonim, du Shulchan Aruch jusqu'à Rav Yosef récemment, c'est énorme les livres qu'il y a. Mais même de façon générale, les comportements, le moussar, etc., c'est aussi une forme d'alacha, dans le sens que c'est une forme d'alicha, c'est une forme de te diriger vers les chemins que tu dois emprunter. Celui qui va étudier par exemple Mesilat Yesharim du Ramchal, c'est des chemins à emprunter, des voies que des tzadikim ils ont empruntées pour arriver. Celui qui va lire Rabbeinu, même en français aujourd'hui, moi je trouve que c'est l'un des livres, pour ceux qui se rapprochent de Rabbeinu Akadosh, c'est celui que tu as à la maison. C'est un des livres, des premiers livres qu'il faut lire, parce que ça te raconte d'une façon d'abord très 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 bien écrite et très belle comment Rabbeinu il a vécu, quel chemin il a emprunté. Et ces chemins-là, que le Baal Shem Tov, le livre qui raconte les prodiges du Baal Shem Tov, comme c'est bon de le lire tous les samedis soirs, et au moins une histoire du Baal Shem Tov, c'est une grande ségoula de le lire le samedi soir, de lire une histoire du Baal Shem Tov, de voir comment les chemins qu'ont emprunté les tzadikim, c'est aussi une alicha, c'est aussi des halachot. À l'époque, comment on faisait pour apprendre les halachot? On avait un maître et on voyait comment il se comportait. Et comment ils se sont comportés, on déduisait la halakha. D'ailleurs, plein de fois dans la Gemara, on dit, les sages, Abaye, il a vu par exemple un de ses maîtres, il a dit non, moi j'ai vu mon maître se comporter comme ça. Mais alors peut-être il pouvait se comporter différemment de la halakha. Non, s'il se comportait comme ça, c'est que c'était la halakha. Je l'ai vu se réveiller à telle heure, je l'ai vu qu'on se comportait comme ça ou comme ça. Puisque j'ai vu ça, ça s'appelle la halakha. Donc en vérité, même les histoires de tzadikim, c'est pour ça qu'Arbenou il dit que l'histoire de tzadikim, ça apporte beaucoup d'émouna. Celui qui va lire des histoires de tzadikim, ça lui apporte énormément d'émouna. Pourquoi? Parce que ça fait travailler en lui la licha, ça lui montre le chemin à suivre. Parce que les halachot qu'on est zoché, qu'on est méritant d'apprendre, bifrat mishezoché lechadesh bahem. En plus, celui qui sont nouvelles, par exemple une halakha que tu connais, tu n'as jamais connue. Je sais pas moi, une halakha de bichoul pendant Shabbat, ou des choses que tu n'as jamais étudiées. Et c'est pour toi, elles sont nouvelles. C'est sûr qu'on n'est pas au niveau de Rav Yosef de créer des halakhot et de décider est-ce que le mari de Shabbat il est cachère ou pas, ou est-ce que le micro-ondes on a le droit de faire de la viande dedans. Ça c'est pas notre niveau à nous. Mais même nous, qu'on étudie la halakha et qu'on apprend une nouvelle halakha ou un nouveau comportement chez un tzaddik qu'on a vu, waouh, moi aussi j'aimerais bien faire comme lui. Ou j'ai un nouveau seder dans ma vie, ça s'appelle aussi halakhot. Et ça s'appelle mechadesh, ça s'appelle renouveler, ou mechadesh c'est dans une nouveauté dans la halakha. Et quelqu'un qui est capable de trouver de la nouveauté dans la halakha, muftachlo chez Uben Olam Haba. C'est écrit dans la Mishnah. Muftachlo, il est assuré qu'il aura Olam Haba. Pourquoi? Parce que ça même c'est Olam Haba. Comment ça? Kishe nitradesh halakha, lorsqu'il renouvelle la halakha, nitradesh shekol vidya. Il est capable de sechel vidya. Il est capable de renouveler son sechel, son esprit. Sa vision de la vie, elle change. Puisque maintenant, il a un comportement ou une façon de faire qu'il ne connaissait pas qu'il fallait faire ça avant. Il ne savait pas qu'il fallait mettre les tzitzit en laine, par exemple. Il mettait les tzitzit en t-shirt. Et il a vu que Alpi Torah, pour celui qui est Shamaim, comme le dit le Ben Ishraï, comme le rapporte même le Rav Yosef, celui qui veut respecter la Torah, que c'est une mitzvah de la Torah, il le met en laine. Alors maintenant, il va passer d'un niveau, il va aller au magasin, il va dire, je sais quoi, je veux un tzitzit en laine. Il a appris de la halakha, la halicha. Il a appris de la halakha, de la loi, la façon de faire. Et maintenant qu'il va l'appliquer, il est mechadesh dans sa vie. Il y a une nouveauté dans sa vie. Et cette nouveauté, elle passe par une nouveauté dans son esprit aussi, et dans sa connaissance.
Et puisqu'il a une nouvelle connaissance de la vie, écoute bien, écoutez bien. Puisqu'il a une nouvelle connaissance de la vie, il a une nouvelle connaissance de Dieu. Puisqu'il a une nouvelle connaissance de la vie, il a une nouvelle connaissance de Dieu. Shehem eforsham mizmanam shesachim besofam. Mi chacham veishmor el vitbonenu chasde Hashem. Parce que toutes les voies d'Hachem sont chesed. Tout ce que Hachem y fait, c'est du chesed. C'est de la bonté. Chasde Hachem, c'est bechinat halachot. Et là où Hachem t'amène, c'est parce qu'il veut ton bien. Sinon, il ne t'amène pas là-bas. Pourquoi tu n'as pas étudié cette halakha depuis 20 ans que tu es dans la Torah, ou 10 ans que tu es dans la Torah, c'est maintenant que tu commences à l'étudier? Pourquoi tu n'as pas écouté ce shiur il y a 20 ans? Parce qu'aujourd'hui, Hachem il veut que tu ailles dans une voie. Et il te parle. Et il te dit, vas-y, mon fils, maintenant c'est le moment. Et si tu écoutes, et que tu vas, que tu as Elicha, que ton chemin il suit la halakha que tu viens d'apprendre, alors tu viens connaître Hachem mieux. Et si tu connais Hachem mieux, on a dit, qu'est-ce qu'il y a une façon de connaître Hachem mieux? De le louanger. Donc là, Rabbeinu te dit, tu sais, c'est pas seulement la louange. Quand tu commences à faire les choses comme Hachem il veut, que tu étudies la halakha, que ce soit la halakha propre, qui est comme Rabbeinu il a dit, il a donné le conseil à ses élèves de faire de la halakha, c'est pas du moussar, etc. C'est de la halakha propre. C'est les lois de la Torah. D'étudier tous les jours un seder de lois de Torah. Et même si c'est chacun à son niveau, des fois 2, des fois 4, des fois il y a des poskim, des fois il y en a qui sont capables de faire plus, des fois directement au Shulchan Aruch, des fois le Mishnah Brura, chacun à son niveau. Combien il a dit? Il n'a pas dit, il a dit beaucoup. Il a dit de bien étudier. Rabbi Nathan il dit à son fils dans Ali Mitroufa, dans les lettres qu'il écrit à lui, qu'il lui écrit, il lui donne un CD incroyable que j'ai ouvert dans la Souka. Non, à Hoshana Rabbah, j'ai ouvert ce livre-là, cette page-là. J'ai compris que c'était mon CD de l'année. Mais il dit là-bas que je ne me trompe pas dans les mots, il dit là-bas que le CD, selon Rabbeinu, c'est d'étudier l'halakha avec les poskim en longueur. Il dit en longueur. Et s'il ne peut pas en longueur, alors court, juste les halachot stam, sans les commentaires. Mais a priori, il faudrait les faire en longueur, c'est-à-dire aller chercher la source des halachot. Et il ne dit pas le nombre, mais il dit que c'est ça le seder. De lire les Tehillim tous les jours. Et il ajoute sur les Tehillim et de ne jamais, qu'il est interdit de passer une journée sans Tehillim. Interdit, il lui dit à son fils. Il lui dit, c'est interdit que tu passes une journée sans Tehillim. C'est rapporté que les Tehillim, tu sais, le rabbi de Tosh, qui est à côté de Montréal, et qui était un grand tzaddik, un grand chassid, qui a construit une keïla autour de lui, et qui est parti de ce monde il y a quelques années, que son fils a repris la keïla. C'était un très très grand fervent des Tehillim. Très très grand. Il finissait le livre de Tehillim tous les jours. Tous les jours, il finissait le livre de Tehillim, et tous les jeudis soirs, avec sa keïla, il finissait aussi le livre de Tehillim pendant Khatsot. Pendant 3 heures de minuit à 3 heures du matin, il finissait le Tehillim. Et il disait toujours à ses élèves, à sa keïla, il disait, vous regretterez dans le Olam Haba de ne pas m'avoir écouté et de ne pas avoir lu plus de Tehillim. Vous regretterez. Et combien, moi j'ai plein d'histoires que les gens sont venus lire les Tehillim chez lui, et il y en a même, il me racontait qu'il n'avait pas d'enfant depuis longtemps. Et il est parti chez le rabbi de Tosh. Pour ceux qui sont en Amérique du Nord, ça vaut la peine d'aller le visiter. Et ils sont partis chez le rabbi de Tosh, sur son kever. Et il lui a dit comme ça, il lui a dit, Rabbi, j'ai une requête à vous faire, ça fait quelques années que je n'ai pas d'enfant, ça faisait déjà je pense 3 ou 4 ans. Et voilà, il m'arrive d'avoir un enfant très bientôt, Bezrat Hashem, je vous promets que tous les mois de la grossesse de ma femme, je viens lire le livre de Tehillim tous les mois chez vous, sur votre kever. Et un mois après qu'il a fait cette demande-là, et qu'il a fini ce jour-là le livre de Tehillim sur le kever, sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte. Et bien au Hashem, ça fait déjà 9 mois, donc je peux le dire, ça fait déjà 9 mois, et son fils est né à Sukkot. Il a eu un petit garçon. Et il a fait 9 mois de Tehillim chez le rabbi de Tosh. On n'a aucune idée de ce que c'est les Tehillim. On n'a aucune idée combien, parce que les gens, ils croient qu'il faut être compliqué pour servir Hashem. Il faut que ce soit, tu sais, dans le fast. Mais Rabbeinu, il dit très clairement, c'est pas comme ça qu'on sert Hashem. Même si tu étudies et tu comprends, tu crois que tu comprends que tu es un grand chacham, dans la Avodat Hashem, il n'y a pas de chokhma. Parce que Hashem, c'est le Mekora chokhma. En 2 secondes, il te balaye. C'est comme si tu dis, un gars qui vient d'apprendre 2 plus 2, ça fait 4. Il arrive devant le Kaviachol, devant celui qui a créé les mathématiques. Que ça n'a rien à voir. Même si dans sa génération, qu'il sache que 2 plus 2, ça fait 4, c'est énorme. Parce que la plupart des gens, ils ne savent même pas lire, peut-être.
mais ça vaut rien quand même. Donc comment tu vas servir Hachem? Ben, bli chokhmot. Rabbeinu il dit, ça c'est clair et net dans plein d'endroits. Et d'ailleurs dans la Torah dans la Torah numéro 44 que je vous ai lu, à la fin il dit, vous pouvez mettre achar kol ha-chokhmot, mina shamayim. Et en vérité, dit Rabbeinu, achar kol ha-chokhmot, après toutes les intelligences et toutes les chokhmot, afilo mishiodea chokhmot behemet, même celui qui connaît vraiment les chokhmot, achar kol ha-chokhmot sarir les ashlir kol ha-chokhmot, il faut les jeter à la poubelle, ve'laravod et Hashem be'etmimut, et servir Hashem avec simplicité. Bipshitut gamour, avec une grande simplicité, bishtum chokhmot, sans intelligence. Vezehi be'achokma gdola, c'est ça la vraie plus grande intelligence qui existe dans le monde. Chez Bechol ha-chokhmot, de toutes les chokhmot, c'est de servir Hashem sans chokhmot. La plus grande des intelligences, c'est de servir Hashem sans intelligence. Sans essayer de faire des calculs, et ça c'est plus important que ça, et ça c'est moins important. Il n'y a pas de ces trucs-là avec Hashem. Et donc, pourquoi je vous disais ça? Que les Tehillim, des gens ils croient pas, c'est rien, qu'est-ce qu'on va faire en lisant? Mais c'est énorme ce que tu peux faire en lisant des Tehillim. Je ne sais pas combien tu amènes de bien, si ce n'est pas sur toi, sur les générations à venir, si ce n'est pas sur les générations à venir, sur des choses qui doivent arriver dans le monde. Quelqu'un qui lit des Tehillim, Bepshitout, sans même comprendre, je ne parle même pas de quelqu'un qui comprend. Quelqu'un qui ne comprend rien, juste il lit. Combien ça apporte de bien. Et pourquoi je vous disais tout ça? Le Seder. Le Seder, voilà. Le Seder, il parle, merci. Le Seder, il parle que, donc, la halachot, Tehillim, Sifrei Rabbeinu, c'est-à-dire de lire beaucoup de livres de Rabbeinu, que ce soit Sichot Haran, Écoutez Moharan, ce que tu veux, beaucoup de Sifrei Rabbeinu. Et évidemment, pour ça, dans cette lettre-là, Rabbi Natan, il ne l'a pas écrit, mais il l'écrit dans d'autres endroits. Quand Rabbeinu, il disait qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qu'on peut appeler un Talmid Chacham, c'est seulement quelqu'un qui est baki dans la Gemara, Rashi Tosfot. Ça, c'est une base. Donc, quelqu'un qui veut devenir un minimum Talmid Chacham, il a besoin d'étudier Rashi Tosfot et la Gemara. Et voilà, c'est déjà énorme. Quelqu'un qui fait Tehillim, Halachot, Sifrei Rabbeinu et Gemara tous les jours, ou s'il n'est pas encore au niveau de la Gemara, Mishnah tous les jours, qui fait partie de la Gemara en vérité, parce que c'est la Torah orale, il est baki dans pas mal tout là. Et il va devenir très vite quelqu'un de très bon et de très grand. Donc ça, c'est le minimum. Et après ça, évidemment, Rabbeinu, il a dit, il lui a dit, là-bas, il parle. Alors là-bas, il parle de. On va bientôt terminer. Là-bas, il parle comment on appelle ça? De Hidbo des doutes, etc. Il y a d'autres moments, mais ça ne fait pas partie de l'étude de la Torah. Les Hidbo des doutes, c'est encore un autre niveau. Donc là, ici, on va finir sur Savedrat Hashem. Là, ici, il y a deux niveaux de connexion avec Akadosh Baruch Hu, surtout pendant ces périodes j'ai envie de dire, de mois plus longs, où le temps, on a l'impression que l'hiver arrive, où le temps a l'impression de s'arrêter, où on n'a plus vraiment de réchec, de motivation de servir Hashem avec la même motivation qu'on a eu pendant les fêtes. Rabbeinu, il dit, il y a deux façons primordiales d'instaurer dans notre vie quotidienne pour garder le lien. La première, c'est d'instaurer des moments de louange et de remerciement. Et ça fait partie de la Hidbo des doutes finalement. C'est de créer des moments intimes avec Hashem. La deuxième, c'est l'étude, et en particulier l'étude de la halakha. Celui qui va arriver à étudier la halakha comme il faut, Bezrat Hashem et Sata Yeshmaya, il va créer des halichas, des chemins à suivre, et finalement arriver, Bezrat Hashem, et Bezrat Hashem, finalement arriver, Bezrat Hashem, à garder le lien et de connecter, Bezrat Hashem. Et Sata Yeshmaya, qu'on soit zoré de garder des moments propices et comment on appelle ça, et de liens intenses avec Akadosh Baruch Hu pendant tous les mois qui sont des mois d'hiver. Amen.